Le modèle actuel, appelé tectonique des plaques, fut décrit en 1960. Sur ce modèle, les plaques sont en mouvement. Elles sont constituées de lithosphères rigides. On distinguera la lithosphère océanique, au fond des océans, et la lithosphère continentale, au niveau des continents. Elles se déplacent les unes par rapport aux autres sur la sténosphère, plus molle. Pour comprendre la théorie de la tectonique des plaques, on nous propose ici 3 scénarios. Ici, il s'agit de la modélisation du fonctionnement de la dorsale médio-atlantique. Il y a la plaque sud-américaine et la plaque africaine, séparées par l'océan Atlantique, dont la surface n'est pas représentée. On comprend qu'au niveau d'une dorsale, les deux plaques situées de part et d'autre prennent naissance grâce à l'activité volcanique et s'écartent les unes des autres. Il y a création de nouvelles lithosphères océaniques. Ainsi, l'océan grandit, on parlera d'expansion océanique. Dans ce deuxième exemple, il s'agit de la fosse du Pérou, séparant la plaque pacifique, formée de lithosphère océanique, de la plaque sud-américaine, constituée de lithosphère continentale. Au niveau d'une fosse océanique, nous voyons que les plaques se rapprochent. La lithosphère océanique disparaît sous la lithosphère continentale en s'enfonçant dans la sténosphère. On parlera de phénomène de subduction. Ce troisième exemple reprend pour commencer le fonctionnement des deux types de frontières de plaques. On distingue ici 3 plaques. La plaque 1, la plaque 2 et la plaque 3. La plaque 1 et 2 sont séparées par une dorsale, tandis que la plaque 2 et 3 sont séparées par une fosse. Si on prend cet exemple de droite, on voit que ces dernières, ces deux plaques, sont en convergence. La lithosphère océanique disparaît sous la lithosphère continentale. L'océan au-dessus commence à rétrécir. Ce phénomène est associé à une divergence en arrière entre les plaques 1 et 2 au niveau de la dorsale océanique. La lithosphère nouvellement produite permet l'expansion des océans. En revenant sur la droite, l'océan rétrécit jusqu'à disparaître. Les deux continents se rencontrent, s'affrontent et entrent en collision. Un troisième type de frontière active apparaît. Il s'agit de la chaîne de montagnes.